Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage. Je suis très heureux de partager ces instants avec vous. Est-ce que quelqu'un est là? Quelqu'un est connecté? Dites-moi si vous êtes connecté. Nous sommes très heureux de partager ces instants de grâce et de gloire avec vous. Dites-nous si vous nous recevez très bien. Je bénis le Seigneur pour tous les révolutionnaires connectés en ce moment, parce que je suis pleinement convaincu que le Seigneur nous fera énormément du bien. Waouh! Quel privilège que nous avons de la part de notre Dieu de partager ces moments privilégiés avec vous. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous voulons, bien-aimés dans le Seigneur, commencer déjà. Je vais vous inviter, bien-aimés, n'est-ce pas, à partager ce moment, partager le lien, inviter vos frères et vos amis, n'est-ce pas, dans la présence de Dieu. Invite quelqu'un, n'est-ce pas, à partager ces instants. C'est toujours un honneur et un privilège pour moi de vous retrouver autour de la merveilleuse parole de Dieu. Et nous bénissons le Seigneur pour toutes choses qu'il accomplit dans nos vies. Permettez-moi ensemble avec vous d'avancer dans la prière avec notre déclaration de foi. Pendant que tu fermes tes yeux, nous répétons ensemble avec détermination et puissance. Tu peux répéter après moi: Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Wonderful. Gloire, gloire, gloire soit rendue à notre Dieu qui nous accorde cette opportunité de grâce de partager ces instants. Avez-vous partagé les liens? Avez-vous invité un frère? Avez-vous invité un ami, n'est-ce pas, pendant que nous allons partager cette merveilleuse parole de Dieu? J'entends quelqu'un qui me dit: Daddy, alors que j'ai vu le titre de ce live, j'étais un peu perplexe, je me posais plein de questions et je me disais: mais qu'est-ce qui va encore se passer? La voyance divine, la voyance, moi je sais que la voyance c'est quelque chose qui n'est pas de Dieu. Je sais que le voyant, ce ne sont pas de personnes qui font, mais je ne comprends pas. Il y a beaucoup de questions justement qui se sont posées. J'ai reçu, alors que je partageais les titres, n'est-ce pas, de l'enseignement que nous allons partager avec vous, j'ai reçu beaucoup de messages de gens qui disaient: mais finalement, Daddy, nous attendons à Dieu. Partagez le lien, commencez à liker la vidéo. Que l'Éternel bénisse tous ceux-là qui like ces instants de puissance et de grâce. Partagez et commencez à liker la vidéo. Nous voulons déjà avancer dans la présence de Dieu. Je tiens à bénir le Seigneur pour Paris. Nous avons passé des moments exceptionnels et nous glorifions le nom du Seigneur. Pour cela, il y avait une telle demande. Nous n'avons pas pu d'ailleurs recevoir tout le monde. Croyez-moi, nous sommes déjà en train de nous préparer pour
une deuxième descente parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas été reçues parce que l'horaire était tellement, le planning était tellement chargé et nos amis de Bruxelles, nous arrivons ensemble avec vous. Je voudrais prendre ce verset puissant. Nous allons aujourd'hui, par la grâce de Dieu, partager un certain nombre de choses. Si vous nous suivez et que vous êtes bébé spirituel et que vous ne voulez pas grandir dans le choses de Dieu, ce live n'est pas fait pour vous. Si vous avez un esprit de jugement, vous avez un esprit religieux, des jugements, un esprit borné, fermé, bien-aimé, ce live n'est pas fait pour vous. Vous pouvez quitter le live. Mais si vous voulez grandir dans le choses de Dieu, si vous voulez aller encore de l'avant, si vous voulez monter avec Dieu des dimensions et des dimensions, bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez rester parce que nous croyons que le Seigneur va nous faire du bien. Déjà, la première des choses que je voudrais vous dire, les termes voyant ou voyance, ce n'est pas, bien-aimé dans le Seigneur, les mondes qu'il a créés, ce n'est pas le monde qu'il a fabriqué, c'est un terme qui existe déjà, bien-aimé dans le Seigneur, dans la Bible, et comme nous avons l'habitude de dire dans la prière révolutionnaire, c'est que le diable a copié le modèle de Dieu et tout ce que l'ennemi fait, bien-aimé, il a copié le modèle de Dieu et il a rendu cela d'une façon maléfique. Donc l'ennemi, le fonctionnement, il a copié le principe, le fonctionnement auprès de Dieu parce que le diable n'avait pas d'autre maître que Dieu. Dieu, n'est-ce pas, qui était son créateur, et le diable a copié le fonctionnement et le modèle auprès de Dieu. Par contre, ce qu'il a fait, il a changé cela, il a, n'est-ce pas, changé les buts, c'est vraiment de faire du mal, de détruire. Jean, le chapitre 10, le verset 10, la Bible nous dit que le voleur ne vient que pour dérober et égorger, détruire. Et il dit, moi je suis venu enfin comme brebis, aie la vie et la vie en abondance. Donc l'ennemi a copié le modèle de Dieu et il a rendu cela d'une manière maléfique. Donc voilà pourquoi vous allez vous rendre compte certains termes, certains noms, certains mots qui peuvent, n'est-ce pas, nous dire, ah mais non, ça, on trouve ça dans le monde. Non, bien aimé dans le Seigneur, ce sont des choses, les fonctionnements même de choses de Dieu. Et l'ennemi a énormément copié le modèle de Dieu en les rendant, n'est-ce pas, maléfique. C'est très très important. Je voudrais ensemble avec vous prendre déjà ce premier verset que nous avons publié. Nous sommes dans 1 Samuel, le chapitre 9, le verset 9. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un temps puissant du savoir, c'est un temps puissant de la haute spiritualité et c'est un temps aussi puissant de la prière. Parce qu'après cet enseignement, je veux prier pour la vie des personnes et je déclarerai des paroles, je libérerai de paroles et je suis convaincu que quelque chose de puissant et de glorieux se passera dans votre vie. Nous sommes dans 1 Samuel, je disais le verset 9 et nous lisons le chapitre 9 plutôt, le verset 9. La Bible dit, autrefois, écoutez bien, la Bible dit, autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons au voyant, car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Et dans d'autres versions, c'est écrit, car aujourd'hui, celui qu'on appelle homme de Dieu était appelé un voyant. Un voyant. Un voyant, c'est quelqu'un
qui a la capacité spirituelle et surnaturelle de voir des choses avec l'œil de l'esprit, de percevoir l'avenir, de voir le passé, de parler selon le conseil prophétique et le conseil de l'esprit. Vous voyez, et la Bible dit, autrefois en Israël, la Bible dit, quand on allait consulter Dieu, pourquoi on dit quand on allait consulter Dieu, il disait, venez, allons au voyant, car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, dans la culture de Dieu et dans la culture divine, depuis les temps de la Bible jusqu'aujourd'hui, tous les hommes qui ont fonctionné dans les spirituels, ils savaient que lorsqu'il faut aller consulter Dieu, il faut passer, n'est-ce pas, par les hommes que Dieu a établis. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je voudrais ici, ensemble avec vous, mettre un accent hautement prophétique que beaucoup des enfants de Dieu ignorent par rapport à la consultation de l'homme et de Dieu, par rapport à la consultation. En fait, lorsque vous voulez consulter Dieu, vous allez, n'est-ce pas, Dieu choisit aussi de moyens exceptionnels et prophétiques que lui-même a établis, et ces moyens, ce sont, n'est-ce pas, des hommes et de Dieu. Je ne parle pas d'un quelconque homme de Dieu qui s'est autoproclamé ou bien qui, n'est-ce pas, non, je vous parle d'un roi de Dieu qu'on appelait, n'est-ce pas, au temps de la Bible, un voyant. Donc ça veut dire qu'ils avaient déjà la culture de la voyance divine. Donc c'est pour vous dire que ceux qui vont aller, n'est-ce pas, consulter les voyants de ce monde, bien aimés, ils n'ont pas encore saisi la dimension hautement prophétique de la voyance des dieux. Bien aimés dans le Seigneur, nous allons ensemble avec vous partager des choses exceptionnelles. Et je suis convaincu que cela vous bénira. Ils disent, lorsqu'ils allaient consulter Dieu. Vous voyez, l'histoire de la consultation n'a pas commencé aujourd'hui. L'histoire de la consultation a commencé depuis les temps de la Bible. Et vous allez même voir, lorsque Jésus-Christ était sur la terre, il avait des meetings où il faisait, on va dire, des conférences, des grands meetings, mais il avait aussi ses côtés hautement prophétique de la voyance divine. Il avait ses côtés hautement prophétiques. Vous voyez, il voit Zachée et pendant que Zachée était parmi la foule, Zachée était parmi la foule et la Bible est en train de me dire Jésus repère Zachée dans la consultation prophétique, et il repère Zachée dans la voyance prophétique et il dit à Zachée, aujourd'hui je serai dans ta maison. Ça veut dire qu'aujourd'hui c'est ton tour. Et lorsqu'il arrive dans la maison de cet homme, Jésus a opéré d'une façon hautement prophétique de la voyance. Il a révélé tellement de choses à cet homme que cet homme a pris la résolution de prendre tous ses biens et de donner aux pauvres. My God, est-ce que quelqu'un est avec moi? La Bible nous décrit quelque chose de puissant. La Bible dit, à l'époque de la Bible, lorsqu'on allait consulter Dieu, on passait, n'est-ce pas, au travers des voyants. Et ces voyants-là, ce sont eux qu'on appelle aujourd'hui des rois de Dieu, ou bien des hommes établis par Dieu. J'aime bien cette expression, des hommes établis par Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, croyez-moi, il y a certaines dimensions de votre vie qui vous sera toujours cachée, mais vous sera révélée par le moyen d'un roi de Dieu.
Il y a une dimension hautement prophétique que vous êtes en train de rater, que d'ailleurs l'église de notre temps a négligé, bien-aimé, qui est la dimension, bien-aimé, prophétique. Entre Dieu et ses serviteurs, il y a une alliance. Ils ont la voyance divine. Vous voyez, nous pouvons être dans une grande conférence, je peux prophétiser sur 4-5 personnes, mais lorsqu'il y a une consultation prophétique, mon esprit est braqué sur toi. L'esprit de Dieu qui est sur moi est en train de m'ouvrir des yeux, les yeux prophétiques, pour te révéler des choses qui se passera, qui se passent maintenant, qui s'est passé avant dans ta vie et qui se passera dans les jours à venir. Pourquoi? Parce qu'il y a une particularité. Et vous allez voir que tous les hommes de la Bible, pour qu'ils percent, pour qu'ils progressent dans leur vie, ils avaient ces côtés-là de la consultation. Quelqu'un peut écrire avec moi la consultation. Quelqu'un peut écrire avec moi la consultation prophétique et divine. Donc, il ne négligeait pas cela, et cela est très, très important. Donc, les oins, ou on va dire les hommes établis par Dieu de l'époque étaient appelés des voyants. Donc, que cette expression de la voyance divine ne pousse pas, bien-aimé dans le Seigneur, et t'étonner ou ne pousse pas te perdre. La voyance est hautement prophétique. Je ne parle pas de la voyance du monde, je ne parle pas de la voyance maléfique, mais je parle de la voyance divine. Et ces choses ont commencé avec Dieu. On allait consulter le voyant. Prenez ensemble avec moi, n'est-ce pas, 2 Samuel, le verset 24, le chapitre 24 plutôt, excusez-moi, 2 Samuel, le chapitre 24, nous sommes dans le verset 11. La Bible est en train de dire quelque chose de puissant. La Bible dit, le lendemain, quand David se leva, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Gad, le prophète, les voyants de David. Oh, my God! Est-ce que vous avez lu ces choses? Aïe, 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 aïe. My God! Écoutez ce que la Bible est en train de dire. Je répète encore cela. Ça va énormément aider quelqu'un ici. La Bible dit, nous sommes dans 2 Samuel, chapitre 24, verset 11. Est-ce que quelqu'un a lu cette parole? Waouh, je vais voir quelqu'un réagir. My God. 2 Samuel, chapitre 24, verset 11. La Bible est en train de dire, le lendemain, quand David s'éleva, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Gad, le prophète. Gad, qui était le prophète, homme établi par Dieu, les voyants de David. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, même David. Donc en fait, cette culture a commencé par Dieu d'avoir un voyant à tes côtés. Vous ne pouvez pas percer à une certaine dimension dans votre vie si vous n'écoutez pas les conseils et, n'est-ce pas, le regard, l'œil avisé d'un voyant, un voyant de Dieu, un voyant qui est un homme établi par Dieu. Je suis en train ici de vous révéler plusieurs casquettes prophétiques que peut avoir un homme établi par Dieu. Je ne te parle pas forcément de celui qui tient la Bible, qui prêche, parce que je vous avais toujours enseigné que prêcher la parole ne fait pas de toi homme de Dieu, prêcher la parole ne fait pas de toi femme de Dieu, mais il y a une dimension bien-aimée dans le Seigneur des hommes établis par Dieu, et ce ne sont pas des hommes qui ont des milliers, non, il y a des hommes spécifiques établi par Dieu dans un domaine spécifique pour amener des solutions de Dieu dans la vie de plusieurs. Ces puissants versets que nous venons de lire ensemble avec vous nous révèlent quelque chose de puissant. La Bible dit, David s'éleva, la parole de l'Éternel fut adressée à Gad. Ça veut dire quoi? Il y a des choses, vous savez que David était prophète
aussi. David, n'est-ce pas, c'était un roi de Dieu. Il avait reçu sur lui l'onction royale et l'onction prophétique. Mais il y a certaines choses que Dieu ne pouvait passer que par Gad. Oh my God, il y a certaines choses que Dieu ne pouvait que passer par Gad, le prophète et le voyant. Vous savez, dans votre dimension prophétique, lorsque vous montez avec Dieu, vous devez avoir à côté de vous un homme qui a le conseil de Dieu, un homme qui assiste dans le conseil divin et qui vient te dire des choses venant du trône. Parce qu'en fait, bien aimé dans le Seigneur, beaucoup des enfants de Dieu ne connaissent pas cette haute dimension. Que lorsque, par exemple, je donne un exemple, lorsque, par exemple, il y a des consultations prophétiques, lorsque, par exemple, nous avons des entretiens prophétiques, beaucoup de gens ne savent pas qu'ils viennent consulter Dieu au travers de son serviteur. En fait, ils ne savent pas qu'ils viennent consulter un voyant de Dieu au travers, il veut consulter Dieu par le moyen de son voyant. Alléluia. Donc, ils viennent consulter Dieu. Ça veut dire qu'ils ne viennent pas par habitude. Ils ne viennent pas parce qu'ils ont envie de venir. Et j'ai béni le Seigneur pendant que j'étais en train de faire des entretiens à Paris. Une dame, c'est-à-dire qu'elle était même venue en retard par rapport, n'est-ce pas, à son horaire. Mais elle a attendu. Dehors, il faisait tellement froid. Et moi, quand j'ai fini mes entretiens, j'étais tellement épuisé humainement. Et je sortais comme ça, je rentrais dans la voiture et je voyais la dame qui me dit, Daddy, je ne peux pas commencer cette année sans que l'homme de Dieu déclare une parole sur ma vie et que je ne reçois la prière d'un saint homme de Dieu. Ça touchait mon esprit et je commençais à libérer des paroles et elle me dit, Daddy, toutes les paroles que tu as libérées pendant ces quelques minutes, ce sont des choses qui se passent dans ma vie et ce sont des choses que j'ai écrites. Elle m'a donné, n'est-ce pas, une feuille où elle avait écrit des choses et j'ai béni Dieu. Je dis, waouh, j'étais épuisé, mais l'Esprit de Dieu n'était pas épuisé. L'Esprit de Dieu avait réservé une parole de voyance prophétique et divine à cette dame. Et l'Éternel a manifesté sa gloire. Donc, c'est une dimension, bien-aimée dans le Seigneur, que vous devez intégrer dans votre fonctionnement. La Bible dit quelque chose de puissant. La Bible dit que David avait un voyant. Voilà pourquoi vous allez voir que tout homme élevé en dignité a toujours quelqu'un à côté de lui qui a un œil spirituel. Malheureusement, la plupart des personnes élevées en dignité font des alliances contre nature avec le diable. Ils deviennent des occultistes. Ils entrent dans les loges parce qu'ils veulent connaître ce que les yeux humains ne peuvent pas voir. Ils veulent saisir ce que l'intelligence humaine ne peut pas saisir. Ils veulent entrer dans des dimensions. Ils s'attendent à des résultats palpables, à des sensations que les humains ne peuvent pas, n'est-ce pas, exprimer. Et vous allez voir que tout homme élevé en dignité, il a toujours un voyant à côté de lui. Et je disais que malheureusement, ils font des alliances avec le diable. Ils font des alliances avec des serviteurs de diable. Il y a toujours un féticheur. Il y a toujours un gadzafé. Il y a toujours un kemboiseur. Et il y a toujours un serviteur, n'est-ce pas, de Satan qui est au prix de tout homme et de toute femme qui est élevé en dignité ou bien qui veut monter dans une autre dimension. Et Gad, à côté de David, bien-aimé dans le Seigneur, servait d'un voyant. Il était prophète, mais il était voyant. Il avait la dimension de la voyance divine. Il voyait des choses qui arriveraient. Il avait un œil très avisé. Il avait des yeux spirituels. Il savait assister dans le conseil de Dieu et du trône de Dieu, te dire ce que le Seigneur, n'est-ce pas, attend de toi. C'est tellement puissant. Et vous allez voir, s'il y a un rendez-vous que ces gens-là ne pouvaient pas manquer, c'était le rendez-vous avec le voyant. Ils pouvaient manquer
manquer, bien aimé, les rendez-vous avec le médecin. Il pouvait manquer les rendez-vous, je ne sais pas, avec qui que ce soit. Mais les rendez-vous avec le voyant, c'était un rendez-vous qu'on ne manquait pas. Pourquoi? Parce qu'il te montrerait, n'est-ce pas, les grandes lignes de ta destinée en cette année. C'est que Dieu a décidé et a déclaré pour toi. Et il t'aurait, n'est-ce pas, révélé des choses qui sont cachées. Et ce que j'aime avec la parole de Dieu, la Bible dit que Dieu a révélé ces choses à Gad. Gad était qui? Gad était le prophète. Mais pourquoi Dieu n'a pas révélé directement à David? Quelqu'un me dira, mais Dieu va me parler, Dieu va me révéler des choses. Croyez-moi, dans les choses et dans l'ordre prophétique de Dieu, il y a certaines choses que Dieu ne te dira pas. Même si tu montes dans des dimensions que tu ne peux pas savoir, il y a certaines choses que Dieu passera par le voyant. Et je dis le voyant divin, le voyant divin plutôt, où il passera dans le domaine de la voyance prophétique et divine. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Et la Bible dit que Gad était le prophète, mais le voyant de David. Il y a une relation, en fait, entre le voyant et celui qui vient consulter Dieu. Il y a une relation. Il y a aussi une relation entre le voyant, n'est-ce pas, et celui devant sur qui il sert, devant l'autel qu'il sert, l'autel de Dieu qu'il sert. Il y a une relation. C'est comme ça que je dis à tout le monde qui a déjà un jour consulté un voyant maléfique, qui a un jour allé consulter un cartomancien, je ne sais pas qui est allé consulter, je ne sais pas, le diable. En fait, en allant consulter ce serviteur de Satan, tu es allé sans le savoir servir sur leur autel. Parce que la force, la puissance qu'ils ont maléfique, des choses qui te révèlent maléfiques, ces choses-là descendent d'un autel. Et cet autel-là est un autel maléfique. Et lorsque toi, tu entres dans cette maison, bien-aimé dans le Seigneur, tu viens servir les dieux maléfiques de cette maison. Et tu viens, bien-aimé, et surtout, si tu as donné 1 centime, 1 franc dans ces maisons-là, bien-aimé, où ils t'ont demandé quelque chose de matériel et tu as donné, sache que tu as bâti un hôtel contre ta vie. Tu as bâti un hôtel sur cet hôtel-là. Parce que sa puissance de voyance maléfique, il les tire toujours d'un hôtel. Est-ce que quelqu'un croit? Est-ce que nous sommes en train de partager selon que la Bible nous dit dans 2 Samuel, le chapitre 24, le verset 11. Je vais encore lire ensemble avec vous un puissant verset. 1 Chronique, le chapitre 21 et le verset 9. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un est béni? Si tu es béni, commence à faire monter des failles. Commande. Si tu es béni, commence à faire monter des failles. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose de puissant? Est-ce que quelqu'un est en train de recevoir quelque chose? Si tu es béni, tu peux commencer à faire monter des failles devant le trône de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, dans mon cheminement spirituel, je savais que Dieu était un Dieu de la masse, mais je savais aussi que Dieu est un Dieu aussi de particularités ou de particuliers. Dieu est un Dieu de la masse, Dieu est un Dieu de la particularité aussi, est un Dieu de la singularité aussi. Vous allez vous rendre compte que Jésus tenait des grands meetings, mais parmi, deux fois lorsqu'il avait des grands meetings, bien aimé dans le Seigneur, il parlait des fois en parabole. Nous allons lire quelques versets qui nous montrent ces choses. Il parlait souvent en parabole, mais la Bible est en train de dire que lorsqu'il finissait de parler en parabole, dans la consultation prophétique ou dans le secret, bien aimé dans le Seigneur, dans les secrets où il parlait aux esprits avisés, la Bible dit, il commençait à
décoder certaines paraboles. Ça veut dire, les personnes qui venaient, bien aimés, ils recevaient des paraboles. Et les personnes qui venaient dans la foule, dans la masse, ils recevaient des paraboles. Mais lorsqu'il était en cercle fermé, il commençait à décoder certaines paraboles. Donc, il y en a qui sont restés dans la dimension de parabole, mais il y en a qui ont reçu la dimension décodée. Il les décodait les paraboles et il les expliquait que voilà, telle parole veut dire telle chose, telle parole veut dire telle chose, et il ne le décodait pas à tout le monde. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Nous sommes dans 1 Chronique, le chapitre 21, le verset 9. Regarde ce que la Bible est en train de dire. La Bible dit, l'Éternel adressa ainsi la parole à Gad, le voyant de David. Est-ce que tu as un voyant? Quelqu'un va me dire, mais le Saint-Esprit. Non, je suis en train de te parler de choses prophétiques et spirituelles. L'Esprit de Dieu ne peut pas tout te révéler. Dieu, respectant la hiérarchie prophétique et spirituelle, il y a certaines choses que Dieu passera au travers de ses voyants, de ces hommes établis par lui. Il passera par ces hommes-là. L'Éternel adressa ainsi la parole à Gad, les voyants de David. Il y avait une relation entre David et Gad. Gad était les yeux de l'Éternel et David était le bras de Dieu. Gad était les yeux de l'Éternel et David était les bras de Dieu. Il faut, bien aimé, que quelqu'un dans votre vie que Dieu a élevé spirituellement puisse avoir la capacité spirituelle de te dire ce que Dieu te demande de faire, de te dire la direction que tu dois prendre, de te dire, ainsi parle l'Éternel, cette direction, l'Éternel me montre ce n'est pas une bonne direction, de te dire les plans de l'ennemi cachés dans ta vie tout au long de cette nouvelle année, de te dire, n'est-ce pas, comment est-ce que tu dois te comporter selon les orientations données par Dieu pour que tu expérimentes la grâce de Dieu. Et vous allez voir que la parole d'un voyant, la parole d'un voyant prophétique, un voyant divin avait de la puissance plus que la parole d'un médecin. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui dans notre temps, c'est la parole du gouvernement qui compte. C'est la parole du médecin qui est plus puissante. Quand le médecin dit, tu ne vas croire en aucune parole, tu ne vas croire qu'à la parole du médecin. Et vous allez vous rendre compte, bien-aimé, à l'allure où nous sommes en train d'aller, bien-aimé, on est en train de museler l'église de Dieu. On est en train de fermer des bouches à l'église de Dieu. Voilà pourquoi les véritables enfants de Dieu avisés doivent savoir comment est-ce que Dieu opère. Bien-aimé dans le Seigneur, quand nous avons par la grâce de Dieu commencé à enseigner par le média, beaucoup nous ont traités d'église d'internet. Beaucoup ont déclaré, ne suivez pas ces pasteurs d'internet. Mais aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte que le Seigneur nous avait déjà parlé dans son conseil, qu'il arrivera un temps qu'on vous empêchera de vous réunir plus d'une trentaine de personnes. Vous savez, nous, quand nous avons nos conférences, nous sommes à plus de centaines de personnes, mais voilà, il arrivera ce temps, c'est ce temps que nous sommes en train de parler. Seulement ceux qui sont avisés spirituellement peuvent comprendre que derrière ces pandémies, derrière toutes ces interdictions sur loi, l'ennemi par son calcul maléfique est en train de viser, d'éteindre la flamme de l'église de Dieu, d'éteindre la flamme des enfants de Dieu. Voilà pourquoi nous devons utiliser des moyens d'internet, des moyens des réseaux sociaux pour ranimer la flamme et que nous puissions continuer à briser et détruire les œuvres de l'ennemi. Combien ont perdu la foi? Combien ne se connectent plus à la prière? Depuis qu'ils ne vont plus à l'église locale, combien de personnes ne se connectent plus? Combien de personnes ne prient plus? Combien de personnes ont perdu la foi
soir, combien de personnes n'ont plus la chaleur de la prière? L'ennemi, par des lois maléfiques, est en train de viser, de museler l'église. Il est en train de viser, de fermer la bouche de l'église. Il est en train de viser, bien-aimé dans le Seigneur, d'éteindre la soif de Dieu dans le cœur de gens. Il est en train de viser, bien-aimé dans le Seigneur, de détruire. Regardez, bien-aimé, on nous parle partout de la pandémie, mais on nous permet d'aller travailler, d'aller nous épuiser et ne jamais nous connecter à Dieu, ne jamais nous connecter à la prière, ne jamais nous connecter aux choses qui font que nous soyons puissants. Vous avez besoin d'un voyant de Dieu qui est capable de vous dire, Église de Dieu, faites attention, entretenez votre feu, entretenez votre foi, parce que les jours qui vont arriver seront beaucoup plus compliqués. Ces jours-là, bien-aimés, sont préparés pour que la foi de plusieurs tombe. Et le Seigneur, parmi les signes qu'il était en train de parler, lorsqu'on lui demandait les signes de la fin, il disait que la foi de plusieurs tomberont. La foi de plusieurs tomberont. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous utilisons tous les moyens qu'il vous faut. Vous voyez, bien-aimés, vous ne pouvez pas vous rendre compte des contraintes que nous avons pour nous présenter devant vous. Pour, par exemple, organiser des moments d'entretien et de consultation prophétique. Il y a tellement de contraintes. Bien-aimés, si le nez de quelqu'un, le nez là, pouvait avoir des... Je vous dis, mon nez a un souci. Parce qu'à chaque fois que je dois bouger, il faut qu'on puisse me tester si je suis positif ou négatif à leur maudit virus. Mais je le fais, bien-aimé, parce que je veux qu'une âme soit sauvée. Je veux que quelqu'un puisse, n'est-ce pas, se maintenir dans la présence de Dieu. Que rien, alors rien ne puisse t'empêcher de te connecter à la puissance de Dieu. Vous ne pouvez pas vous rendre compte. On en rit, mais c'est tellement, bien-aimé dans le Seigneur, désagréable. Et je sais que pendant ces moments, pendant cette période de crise, combien de ministères sont tombés, combien des hommes et des dieux sont tombés, combien ils ont abandonné la foi, combien de chrétiens ont abandonné Dieu parce que l'autorité publique a dit qu'il faut plus se réunir et il nous empêche de proclamer et de vivre notre foi. Voilà pourquoi j'ai toujours dit à un enfant de Dieu, c'est une parenthèse que je vais vite fermer. Voilà pourquoi j'ai toujours dit à un enfant de Dieu, vivre ta foi ne dépend pas d'une église locale, quoique l'église locale est très importante, mais quoi qu'on fermera, même si on fermera les églises locales, ma foi restera intacte et j'avancerai avec Dieu. Car la première église commence dans ma maison. Quelqu'un entend le chant de ma voix. 1 Samuel, le chapitre 9, le verset 8 à 9. Nous avons lu cela avec vous, le verset 9, mais lisons le verset 9, la Bible dit, les serviteurs reprit la parole et dit, à Saül, voici, j'ai sur moi le quart d'un siècle d'argent, je donnerai à l'homme de Dieu, et il nous indiquera notre chemin. Avez-vous lu cela? 1 Samuel, le chapitre 9, le verset 8 à 9, il dit, les serviteurs reprit la parole et dit à Saül, voici, j'ai sur moi le quart d'un cycle plutôt d'argent, et je les donnerai à l'homme de Dieu, et il nous indiquera notre chemin. Autrefois en Israël, nous venons de lire cela ensemble avec vous. Quelqu'un peut commencer à faire monter des faillas devant le trône de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Nombre, le chapitre 24. Nombre, le chapitre 24. Donc, en fait, on ne s'habitue pas d'aller consulter Dieu au travers de son voyant, au travers de l'homme établi par Dieu. Ah mais non, j'étais allé la fois dernière. Ah, je ne veux pas aller encore cette fois-ci. Qu'est-ce qu'il va me dire encore de nouveau? Bien-aimé, tu ne vas pas consulter Joël Kamba. Tu vas consulter Dieu au travers de son serviteur.
tu vas consulter Dieu au travers de son serviteur. Et vous allez voir, lorsque vous lisez 1 Samuel chapitre 9, vous commencez par le premier verset, bien aimé, vous allez vous rendre compte que les déplacements d'un roi de Dieu, c'était les déplacements de toute la puissance de Dieu. Il déplaçait le cortège de Dieu. Et lorsque un roi de Dieu, le voyant, l'homme établi par Dieu, le voyant divin, s'est déplacé dans une ville, il y avait des bandades dans cette ville-là. Il y avait non seulement des bandades, mais il y avait fête dans cette ville-là. Les choses bougeaient. Pourquoi? Parce que l'homme de Dieu ou l'homme établi par Dieu, il venait avec son Dieu. Alléluia. Il venait avec son Dieu. Il s'est déplacé avec son Dieu. Il suffisait seulement qu'il déclare une parole et quelque chose arrive dans ta vie. C'est ça justement nous, francophones, excusez-moi le terme, je suis francophone, bon, je suis plus disciple de Jésus-Christ et évoluons dans un milieu francophone. C'est ça le problème que nous avons, nous. C'est que nous sommes tellement, nous nous habituons tellement à l'onction de Dieu. Daddy, Daddy. Le nom de Daddy, ça devient comme Dada, ça devient comme Doudou, ça devient comme Doudada, ça devient... Donc, ça veut dire qu'on s'habitue avec l'onction, on ne se rend pas compte que cet homme-là, il a en lui, n'est-ce pas, les conseils de Dieu et une parole qui peut relâcher, venant de Dieu, peut, n'est-ce pas, transformer ma vie. C'est pour cela, bien-aimés, nous ne voyons pas beaucoup de choses arriver dans notre vie. Parce qu'auprès des hommes de Dieu, nous avons différentes sortes de personnes. Nous avons des Géasi. Des Géasi, ce sont qui? Les Géasi, ils voient l'homme de Dieu comme un cercle. Ils voient l'homme de Dieu comme le canal pour produire l'argent. Ils voient un homme de Dieu comme une marchandise. Et les Géasi finissent toujours à avoir la lèpre. Ils sont toujours déclassés. Pourquoi? Parce que quand ils voient l'homme de Dieu, ils voient les bénéfices. Quand ils voient les hommes qui l'approchent, quand ils voient les gens qui viennent, quand ils voient l'engouement qu'il y a derrière ça, quand ils voient les personnes qui sont derrière cet homme de Dieu, lui, dans sa tête, dans son esprit, il compte de l'argent. Il dit, cet homme a de l'influence. Et il y a des hommes comme ça qui s'attachent aux hommes de Dieu parce que cet homme a de l'influence et il peut être le canal pour que tu réussisses dans ta vie. Nous avons des Géasi et des Géasi finissent toujours à avoir la lèpre. Pourquoi? Parce que Géasi, lorsque le général, cet homme élevé en dignité, voilà pourquoi un véritable homme de Dieu n'est pas influencé par l'argent de qui que ce soit, n'est pas influencé par la position sociale de qui que ce soit, n'est pas influencé par qui que ce soit, parce qu'il a l'onction de Dieu qui établit les rois. Il a reçu les mandats divins de Dieu qui a la capacité d'établir des rois et de destituer des rois. Il n'est pas influencé par la somme d'offrande que vous donnez. Il n'est pas influencé par votre motivation. Il n'est pas influencé par votre statut social, par votre position sociale. Non, il a reçu un mandat divin de Dieu qui a la capacité d'établir et de destituer. Voilà pourquoi c'est un homme qui n'est pas attaché au matériel, qui n'est pas influencé au matériel, qui ne s'attache pas à vous par rapport au matériel. Non, il a un esprit très avisé parce qu'il participe au conseil de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Nous avons comme ça des serviteurs Judas. Judas voit l'homme de Dieu comme une marchandise. Il dit, je peux le vendre. Des traîtres. Et ces personnes, leur place, c'est à la mort. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Mais nous avons aussi des Élysées. Des Élysées.
Lorsque l'homme de Dieu, et Élie dit à Élisée, dit, lorsque je monterai, il suffit seulement que je monte, lorsque je monterai, je te ferai, je te donnerai ce que tu cherches. Il dit, Élisée, mais reste ici. Élisée dit, je m'attacherai à toi, parce que je connais le Dieu de ton onction. Je connais ce que ton Dieu est capable de faire. De la même façon que Ruth a déclaré à Naomi, pendant que Naomi avait tout perdu, il dit à Naomi, il dit, je m'attache à toi, ton Dieu sera mon Dieu, je m'attache à ton onction, je m'attache à ton alliance, je m'attache au Dieu qui t'a appelé, je m'attache à l'autel sur lequel tu sers, l'autel de Dieu. Il dit, ton Dieu sera mon Dieu, où toi tu iras, c'est là où moi j'irai, où tu dormiras, c'est là où moi je dormirai. Mais on va dire, mais qu'est-ce que Naomi peut encore produire? Il dit non, je pars. Et nous avons comme ça des Élisée. Élie dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux la double portion. Je veux le double. Et il était attaché. Il a vu des fils de prophètes, des gens qui l'influençaient de se détacher, les gens qui lui disaient, mais sais-tu, il dit non, je le sais, mais taisez-vous, parce que vous ne savez pas pourquoi Dieu m'a connecté à cela. Voilà pourquoi vous allez voir des personnes, ils sont connectés à une onction, après demain, ils se déconnectent, après demain, ils sont là-bas, après l'autre jour, ils sont là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore, ils ne sont pas encore connectés à l'onction déposée sur l'homme établi par Dieu. Et Élie dit à Élisée, dit, lorsque tu me verras monter, lorsque seulement je monterai, alors là, tu recevras ce que tu attends de Dieu. Il fallait qu'il ait la clairvoyance prophétique de voir Élie monter. Parce qu'Élie est monté dans un tourbillon de fire, une armée, chars, de chars, de fire, des chars de fire, et des anges sont venus. Le cortège prophétique est venu prendre Élie. Élisée, c'est le genre de serviteur, bien-aimé, lorsque même on parle du mal d'Élie, il est attaché à son onction. Combien sont prêts à s'attacher à l'onction de l'homme établi par Dieu lorsqu'ils voient la télé en train de vilipender, lorsqu'ils voient la télé en train de répandre des mensonges? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur Jésus? On a dit, bien-aimé dans le Seigneur, il agissait par Belzéboul et les miracles qu'il faisait, c'était par Belzéboul. Combien étaient prêts à s'attacher? My God. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Pouvez-vous me donner quelques instants alors que nous voulons avancer et clôturer? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Nombre le chapitre 24, le verset 4. Nombre le chapitre 24, le verset 4. La Bible est en train de dire quelque chose de puissant. Parole. Oh, my God. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? La Bible dit, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Aïe, aïe, aïe. Une onction que Dieu a établie, qui est un canal de bénédiction pour toi, bien-aimé, on la respecte, on l'honore pour que la grâce déposée sur cette onction puisse agir dans ta vie. Le voyant divin, voici les caractéristiques d'un voyant divin. Nous sommes dans Nombre, le chapitre 24, le verset 4. La Bible dit, parole. Celui qui est en train de parler, c'est un voyant. Mais un voyant divin. Le voyant maléfique,
et les voyants divins ne jouent pas dans la même catégorie. Oh. Aïe, 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 aïe. Je m'aimerais m'arrêter m'entendre parler. Le voyant, vous voyez sur Internet, vous voyez dans les journaux, vous voyez maintenant, il y a même des chaînes de voyance où beaucoup de gens vont, tout le monde veut savoir ce qui va arriver dans la vie. Ce qui va arriver dans sa vie. Tout le monde veut savoir qu'est-ce qui va arriver. Est-ce que j'ai des chances de me marier? Est-ce que ce mariage c'est bon? Est-ce que c'est l'homme de ma vie? Est-ce que c'est la femme de ma vie? Qu'est-ce qui va se passer dans la vie de mon fils? Qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde veut savoir. Dans la vie, l'homme veut savoir ce qui est caché. Ce qui est dans le futur. Mais le problème c'est que, bien-aimés, nous ne frappons pas à la bonne adresse. Or, la véritable voyance, c'est auprès de Dieu. Les voyants du monde et les voyants divins ne jouent pas dans la même catégorie. Le voyant maléfique ou le voyant du monde voit des choses. Mais derrière les choses qu'il voit, il te tend un piège. D'accord? Il te tend un piège parce que sa source n'est pas bonne. Il te tend un piège parce que sa source n'est pas bonne. N'oubliez pas que l'ennemi est un usurpateur et est un menteur. Il va te révéler certaines choses, mais dans des choses qu'il te révèle, il te tend des pièges. Sans que tu puisses te rendre compte qu'en allant consulter un voyant du monde, comment est-ce que je peux dire? Je cherche cette expression. Tu as en fait envenimé de plus en plus ta situation. Voilà, tu as empiré ta situation. Par contre, le voyant divin, il joue dans cette catégorie-là où la Bible est en train de nous parler dans Nombre, le chapitre 24, le verset 4. La Bible dit, parole de celui qui entend les paroles de Dieu. C'est lui. Le voyant divin, c'est celui qui entend les paroles. Je ne parle pas de la parole de Dieu. Je ne parle pas de la Bible. Mais je parle de les paroles. Parce qu'il y a une différence. Il y a une grande différence entre la parole de Dieu et les paroles de Dieu. La parole de Dieu, c'est la Bible. Mais les paroles de Dieu, c'est assister dans les conseils divins. Il n'a pas des oreilles comme le tien. Ne le prends pas un homme ordinaire. Il n'est pas un homme ordinaire. Il ne peut pas parler français mieux que toi ou l'anglais mieux que toi. Il ne peut pas peut-être être beau ou belle comme toi. Il ne peut pas peut-être avoir ta position sociale. Mais il a la capacité, il a reçu un mandat, il a reçu une option de positionner des rois et de les destituer. Tu ne peux pas t'habituer avec lui. Parce que cet homme-là, quand il dort, ou cette femme qui est appelée par Dieu, établie par Dieu, il ne dort pas comme n'importe qui. Des fois, dans ce sommeil, il assiste dans un conseil de Dieu. Quelqu'un entend le son de ma voix. My God. La Bible dit, parole de celui qui entend les paroles de Dieu. Donc, ça veut dire, celui qui assiste dans le conseil de Dieu. La Bible dit, de celui qui voit la vision du Très-Haut. Entre la vision d'un voyant maléfique, d'un voyant du monde, et la vision d'un voyant divin, il y a deux catégories différentes. Ils ne jouent pas dans la même catégorie.
la vision des voyants maléfiques est limitée. Or, la vision des voyants de Dieu, homme établi par Dieu, sa vision est haute. Parce qu'il a la vision, il voit la vision du très haut. Oh my God. Et j'aime cette expression de la parole qui dit, il voit la vision du Tout-Puissant. Donc en matière de voyance, la voyance maléfique est tellement limitée. La voyance maléfique est très limitée. Parce que la voyance maléfique ne reçoit pas le message du Tout-Puissant. Mais la voyance divine, ou bien le voyant de Dieu, homme établi par Dieu, il reçoit la vision du Très-Haut, du Tout-Puissant. Ça veut dire que cet homme-là, lorsque tu viens le consulter, tu viens consulter Dieu au travers de cet homme, Dieu peut l'ouvrir les yeux et te dire des choses qu'un voyant ne peut pas voir. Qu'un maître, je ne sais pas de quel niveau maléfique, ne peut pas voir. Donc, c'est celui, non seulement qui voit, qui entend, ses oreilles sont aiguisées. Il n'entend pas ce que les hommes voient. Il n'entend pas ce que les hommes entendent. Mais lui, il entend autre chose. Parce que Dieu travaille avec ses oreilles. Pendant qu'il parle, il entend des choses. Il entend. Voilà pourquoi, dans le ministère de la prière révolutionnaire, nous honorons le ministère prophétique. Parce que ce n'est pas... Mais il y a beaucoup qui se sont improvisés dans ces ministères. Ils ne sont pas. Et la voyance divine n'est pas que pour le prophète. C'est un domaine privé des hommes établis par Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? My God. Vous voyez, cher ami, et la Bible continue à dire que celui qui se prosterne, dont les yeux s'ouvrent. Écoutez, un voyant divin, lorsqu'il se prosterne, ses yeux se trouvent à ses genoux. Bon, ça va choquer les religieux. Ça va choquer quelqu'un. Je suis en train de peur de quelqu'un là. Ça va choquer. Ah, les yeux dans les genoux. Ah, je vous avais dit quoi? La Bible dit, c'est lui qui lui ne se prosterne pas devant Satan. Il ne joue pas dans cette catégorie-là. Mais il se prosterne devant le Tout-Puissant. Et lorsqu'il se prosterne, ses yeux s'ouvrent. Lorsqu'il se prosterne devant Dieu, ses yeux s'ouvrent et il voit. Et lorsqu'il te parle, il ne te parle pas sur des paroles, mais il te dit des choses que ses yeux sont en train de voir. Et si je commence à vous raconter des histoires par rapport aux consultations prophétiques que nous avons dans le ministère, voilà pourquoi le ministère de la prière révolutionnaire, chers amis, nous sommes un ministère d'accompagnement spirituel et un ministère de délivrance. Non seulement de délivrance, mais un ministère d'accompagnement spirituel qui fait de toi un véritable soldat. Notre mission que nous avons reçue de la part de Dieu, c'est de vous accompagner dans votre cheminement de la délivrance au travers de tous les programmes, les éléments que Dieu met, des outils que Dieu met à notre disposition jusqu'à ce que vous puissiez vivre votre délivrance.
Voilà pourquoi nous organisons certains programmes. Voilà pourquoi nous avançons dans telle dimension. Voilà pourquoi le Seigneur nous ordonne de faire tel programme. Il nous dit de faire ceci, de faire cela. Pensez-vous, cher ami, seulement un seul instant, que c'est un plaisir de laisser mes enfants et de voyager pour aller écouter les problèmes des gens? Est-ce que vous vous êtes seulement rendu compte qu'après avoir écouté par jour les problèmes de plus de 50 personnes, comment est ma tête? C'est parce que nous avons reçu un appel divin de Dieu. Et nous le faisons avec passion. Parce que nos vies ne nous appartiennent plus. Mais nous sommes des instruments pour manifester la gloire de Dieu. Vous voyez, je peux rester chez moi à la maison, en train de faire de live et en train d'impacter la vie de plusieurs. Mais lorsque le Seigneur te donne une ordonnance, tu obéis à cette ordonnance. Est-ce que quelqu'un entend le chant de ma voix? Psaume, je vais lire avec vous ce puissant verset. Psaume, le chapitre 103. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et demain, je vous promets d'y revenir avec force et détail. Nous sommes dans Psaume, le chapitre 103. Et nous lisons le verset 7. Donc, le voyant divin, c'est celui, bien aimé, qui assiste au conseil de Dieu. Il entend les paroles de Dieu. De celui qui voit la vision. Ses yeux sont ouverts. Il voit la vision du Tout-Puissant. De celui qui se prosterne, dont les yeux s'ouvrent. My God. Psaume, chapitre 103, le verset 7. Quelqu'un avec moi ici? Psaume chapitre 103, verset 7. Est-ce que quelqu'un avec moi? C'est un verset très puissant. Je vais parler un peu de cela et demain nous allons encore nous accentuer sur cela. La Bible dit, Psaume chapitre 103, verset 7. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Est-ce que tu as lu ça? Wow. La Bible dit, il a manifesté ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. Et j'aime la version Martin qui nous dit, il a fait connaître ses voies à Moïse et ses exploits aux enfants d'Israël. Version Darby nous dit, il a fait connaître ses voies à Moïse, ses actes aux fils d'Israël. En fait, le voyant divin, ou l'homme établi par Dieu, il a la connaissance de voie de l'Éternel. Le chemin qu'il faut prendre. La direction qu'il faut emprunter. Et au voyant, Dieu montre le voie, pas les exploits. Parce que les exploits se cachent derrière le voie. Ouf. La Bible dit, telle voie paraît bien pour un homme, mais son issue n'est pas bonne. Le voyant divin, lui, Dieu lui montre le voie. Ça veut dire, il a le plan. Et dans ces plans-là, lorsqu'il parle, bien aimé, les exploits arrivent. C'est le peuple qui a besoin des exploits. En fait, le voyant divin ou l'homme établi par Dieu est un instrument de Dieu. Un instrument que Dieu enseigne le voie. Ça veut dire quoi?
Pour cette année, nous sommes des révolutionnaires. Le voie que Dieu nous a donné dans la grande famille révolutionnaire, c'est telle direction. L'homme de Dieu te dit, écoutez, cette année, Dieu nous a dit, c'est l'année de plus de témoignages. Cette année, Dieu nous a dit, le premier programme que nous aurons, ça sera le programme de 21 jours de jeûne et prière avec toute la grande famille révolutionnaire, et le titre sera le balai de la destruction. Voilà l'orientation que Dieu a donnée. Ça, c'est le voie. Maintenant, qu'est-ce que toi tu entends? Pour que tu vives les exploits, tu dois entrer dans le voie. Oh my God. Voilà pourquoi Dieu a montré les voies à Moïse et les exploits au peuple. Il dit à Moïse, quand Moïse dit, mais lorsque je partirai, on ne me croira pas. Il dit à Moïse, il dit, prends ta main, mets ça, n'est-ce pas, sur ton sang. Et quand il fait sortir ça, il voit la lèpre. Il dit, remets encore la main. Et il voit que la lèpre a disparu. Et il dit à Moïse, prends ton, qu'est-ce que tu as dans tes mains? Il dit, j'ai les bâtons. Il dit, prends maintenant les bâtons. Allez, jette les bâtons. Quand Moïse jette les bâtons, pof, Moïse a peur. Il regarde, il voit les bâtons se transformer en serpent. Il dit, waouh, qu'est-ce qui se passe là avec mon bâton? Il dit maintenant, prends les bâtons par la main. Ça, ce sont des voies, des tactiques, des exercices que Dieu fait avec son oint, que Dieu fait avec son serviteur, pour que les peuples voient des exploits. Voilà pourquoi tu vas dire, c'était dans tel live, quand tu as prié, quand l'homme de Dieu a parlé, il a dit, prends ceci, fais ceci. Ce sont des choses que l'homme de Dieu n'a pas inventées. L'Éternel lui a transmis les voies pour que tu vives des exploits. Écoutez, là nous parlons de la haute spiritualité. Je sens des révolutionnaires monter ici. Donc l'Éternel montre des voies qui cachent des exploits. Et lorsque Moïse prend les balles, il prend, n'est-ce pas, le bâton, paf, le bâton se transforme, n'est-ce pas, en serpent. Et il se transforme en bâton. Il dit, voici, s'ils ne croient pas au premier miracle, ils croiront au deuxième miracle. Et Moïse, maintenant, ayant reçu le voix de Dieu, il va maintenant produire des exploits pour que les peuples voient des actes. Je refuse de servir un Dieu sans miracle. Je refuse de servir un Dieu sans des actes. Je refuse de servir un Dieu sans des exploits. Mais es-tu seulement capable de capter le voix du Seigneur que Dieu donne au travers de son oint, les hommes établis par Dieu? Oh bien-aimé, me voici à la fin de cette première partie. Permettez-moi demain avec vous de continuer ces instants parce que je suis pleinement convaincu que cela bénira la vie de plusieurs. Partage ce live, ça doit bénir quelqu'un. Il y a quelque chose qui va se passer. Et demain, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore avancer dans le nom de Jésus-Christ. Va maintenant prendre un verre d'eau, une bouteille d'eau. Si c'est fait, dis-moi c'est fait, je vais prier pour cela. Yes. Va prendre un verre d'eau. Prends un verre d'eau. Prends un verre d'eau. Une bouteille d'eau. Je vais prier pour cela. Je vais libérer des paroles. Nous ne croyons pas à l'eau, mais nous croyons à la puissance de Dieu qui est capable d'utiliser toutes choses pour manifester la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un a pris son verre d'eau, sa bouteille d'eau? Va prendre cela, je veux bénir cela. Mambro se rebagan, rabagan terebosa. Si tu as déjà ta bouteille d'eau ou ton verre d'eau, commence à prier. Et kabro sarabagan, mandelebro shikepro. Commence à prier, commence à prier. Rabba, kantele mande, la yipro, la chaîne mandelege, rabro shikepro, landa la 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 bay, rebo shebra. Commence à prier, marabo, commence à prier. Une grâce va descendre maintenant. Le Dieu de mon onction est vivant. Le Dieu de mon onction est vivant. Le Dieu d'Ésaïe 45 verset 2 est vivant. Le Dieu qui a établi alliance avec moi, son serviteur. Dans Ésaïe 45 verset 2 est vivant. Commence à prier là où tu es. Imabro saragai, radagabaga, ripro shipro kota.
Rota, Ramandaraga, Lichepro, Laga, Malé, Lushotokoya, Raba, Kantelege, Riproshimanaga, Rabaga, Rema, Maro, Riketeke Yabaga, Rababo Shabra. Commence à prier et c'est que tu veux de la part de Dieu. L'Éternel est en train de te les donner maintenant. Je dis ce que tu entends de la part de Dieu. L'Éternel est en train de te les donner maintenant. Ramandaraga, Rushotokora. Pendant que nous sommes en train de prier, l'Esprit de Dieu est en train de purifier les mains d'une personne. Pendant que je parle, ta peau a un problème. Ta peau a un problème et sur tes mains, sur la peau de tes mains, bien-aimé, il y a un problème. Il y a des choses. Il y a une maladie de la peau. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu est en train de libérer quelqu'un. Pendant que je suis en train de parler, le mari de nuit est en train de quitter la vie de quelqu'un. Nous ne sommes plus en train d'écrire, nous sommes en train de prier. Prends ton verre d'eau et ferme tes yeux, commence à prier. Pendant ces quelques instants, la puissance de Dieu va visiter la vie de quelqu'un maintenant. Oui, je m'adresse à toi. La puissance de Dieu va visiter la vie de quelqu'un. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus Christ. Commence à prier maintenant. Ragabaga, Ritelebrocha, et Adonai, Sabaoth, le Dieu de la Bible, le Dieu de mon onction, le Dieu devant qui je me tiens, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Je viens sanctifier ce ton. Maledabago, Rabo Sagaba, Ragatelika, La Sepro, Kura, Manda, Re, Sanderega, Ri Sepro, Rabo Saraga, Ikamana, Mande, Ramana Mana Sepro, Kupro, Shita, Limana, Eya Mande, La Loya Kamoi, Ikamamamosha, Brusaka, Raka, Mandele, Yakamana Masepro, Ikarabro Sharabaga, Branderebo Sepro, que la grâce de Dieu descende, que la grâce de Dieu descende, que la grâce de Dieu descende, la puissance de Dieu, je déverse la puissance de Dieu sur ce verre d'eau, Rabat, Roto, Rakatelega, Malindelega, Rushagaba, Raketeka, Rimamamandaraga, que ce verre devient le support du miracle, de la grâce, tout corps étranger, tout ce que Dieu n'a pas semé en toi, toute maladie va partir maintenant, toute maladie va partir maintenant, toute maladie va partir maintenant, tout corps rapproché, tout corps étranger va lâcher maintenant ta vie, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Quelque chose se passe maintenant. Que ce verre soit sanctifié. Que ce taux soit le support du miracle. Que ce taux expulse le poison maléfique. S'il y a quelque chose que Dieu n'a pas semé dans ton corps, ça va partir maintenant. Ça va partir maintenant. Bien-aimé, tu vas voir, tu vas vomir des choses que Dieu n'a pas semées dans ton corps. Les corps étrangers vont sortir. Des corps étrangers vont sortir. Si on t'a fait avaler quelque chose, par les maris de nuit, par les femmes de nuit, par les sorciers, si on t'a fait avaler quelque chose, la nuit, le jour, cet eau devient le support du miracle de Dieu. J'ai dit, les poisons vont partir. Le poison va partir. Le poison va partir. Au nom de Jésus-Christ, les maladies vont disparaître. Les maladies vont disparaître. Les maladies vont disparaître. Fire! In the mighty name of Jesus Christ. Père, je te rends grâce de ce que tu sanctifies ce service. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Tu peux boire cette eau et tu en fais ce que l'Esprit de Dieu te demande de faire. Yash. Kurabasheke. Pendant que tu bois cette eau, ta main droite sur ton nombril. Commence à prier.
Commence à prier. Commence, continue, continue. Tu n'es pas en train d'écrire, bien-aimé dans le Seigneur. Ta main droite sur ton nombril. Continue à prier. Continue de prier. Yes. 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 Quelque chose se passe maintenant. Quelque chose se passe maintenant. Fire! 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 Lâche! Il y a plusieurs délivrances qui vont s'opérer, bien aimé. Tu n'es pas en train d'écrire. Je ne comprends pas pendant que nous sommes connectés à un moment pareil. Sois connecté, ne loupe pas ta visitation. Fire! Que les anges de la délivrance descendent maintenant. Reçois ton miracle. Reçois maintenant. Take it in the mighty name of Jesus Christ. Receive. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Cher ami, cher révolutionnaire, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Demain, nous nous revoyons ensemble avec vous. N'oubliez pas ce puissant programme de 21 jours. 21 jours de jeûne et prière. Vous pouvez vous inscrire et recevoir des orientations à ces numéros. Plus 226, 78, 33, 39, 96. Plus 225, 88, 27, 54, 60. Plus 90, 300. Je répète, le dernier numéro, plus 90, 533, 849, 59, 44. N'oubliez pas aussi le tribunal de minuit qui va commencer du 15 février au 19 février. C'est un programme qui va nous préparer à ce 21 jours. Le tribunal de minuit se passe à minuit. Donc du 15 février au 19 février, nous aurons de puissants programmes. Et nous allons prier et partager sur vaincre la bataille de minuit. Nous avons énormément de choses à parler là-dessus. C'était un réel plaisir pour moi et un honneur plutôt, de partager ces instants avec vous. C'était votre frère et ami, Joël Kamba, l'apôtre. Shalom sur vous.